Hello, hello, hello. Nous sommes en direct avec James. Aujourd'hui, merci James d'être là avec nous pour Merci à ce toi. live. Donc aujourd'hui, on va parler de d'art martial, de vision, de sérénité, Mhm. comment s'accomplir. Voilà, c'est des sujets qui sont un peu perchés, il faut le dire ce qui est, mais qui en même temps, quand nous réussissons à se connecter à tout ça, eh bien, on arrive à faire quelque chose encore plus épanouissant pour sa vie. Exact. Et l'idée, c'est qu'on y arrive. Alors voilà, je viens de vérifier, nous sommes bien en live, c'est bon, ça fonctionne bien, parfait. Salut les amis. Donc, bienvenue dans cette émission Mon Business à 200%. Aujourd'hui, voilà, on va vraiment voir, on va prendre un angle que j'ai pas l'habitude de traiter, c'est l'art martial. Comment les arts martiaux, finalement, peuvent nous amener à construire une sérénité et donc à accomplir sa vision business, parce que sérénité, c'est vraiment lié à ambition et à la vision, à s'accomplir, à être en paix finalement, Ouais, et parce qu'on fait exact. du mieux qu'on peut. Mhm. Et justement, aujourd'hui, on a James Bim qui est avec nous. Alors, je vais te le présenter un peu parce que c'est quand même, il a un parcours de vie qui nous démontre qu'une fois encore, quoi qu'il arrive dans la vie, on peut vraiment arriver à en faire un truc extraordinaire. Alors, Exact. chacun a sa version du mot extraordinaire. Donc, James, il a une carrière de 17 ans dans la police en tant que formateur et en tant qu'intervenant en négociation. Tu as 28 ans dans les arts martiaux, dont tu es dans le 15e Dan. Donc, c'est en gros, si tu ne connais pas, moi, je ne suis pas du tout expert en arts martiaux, mais c'est voilà, un des plus hauts grades des arts martiaux du monde. Donc, autrement dit, qu'il ne faut pas venir le faire chier, quoi. Hein, fais attention. Je suis un mec cool, je suis un mec très très cool. Voilà. Et donc, voilà, tu es dans la branche des ninjutsu Bujikam. Hein. Alors, tu nous expliqueras un peu d'ailleurs quoi ça concerne, comment on le distingue si tu as envie. Euh, voilà, donc tu as fait une rencontre, on va dire, malheureuse dans ta vie, qui t'a amené à un certain lot d'événements. Et de là, c'est là où tu as découvert donc l'amour de soi, et Oui. tu nous en parleras. Et de fil en aiguille, qu'est-ce que ça t'a amené à construire dans ton parcours et donc, c'est de là où on va faire le lien entre art martial, sérénité, accomplir dans sa vision. Donc, on parlera donc de comment finalement on trouve sa vraie nature, comment on Exact. développe son courage et pourquoi en fait développer son courage c'est bien plus important que de développer sa confiance en soi ou que de développer son business ou de la vente de produits ou réussir à acheter sa maison, machin. Tous ces trucs-là qu'on se met dans la tronche au quotidien pour avancer dans sa vie. Mais on verra que le courage, finalement, c'est une notion très intéressante à développer et on verra pourquoi. Mhm. Et on verra aussi comment on travaille et comment on cultive sa persévérance. Voilà, donc tout un programme aujourd'hui, James. Euh, est-ce que est-ce que tu peux nous parler des arts martiaux finalement? Pourquoi le ninjutsu, Bujikam, Ouais. voilà les différentes, voilà, pour nous parler un peu de ta passion quand même. Bien sûr, ouais. Alors, moi, ça fait donc 28 ans que je pratique cet art martial. J'ai découvert ça grâce à la télévision, en regardant des films de ninja. Et je me suis dit, waouh, je vois ce mec qui est devant moi, là, enfin, devant l'écran, et Ouais. qui est quelqu'un assez calme. Et dès qu'on l'emmerde, il défonce la gueule à tout le monde. C'était un peu en personnalité, tu vois, plutôt discret, plutôt Uh-huh. timide. Et je me suis dit, OK, ça m'intéresse. Donc, j'ai découvert cet art martial. Et en fait, très honnêtement, ce que j'ai voulu faire, c'est développer un peu des pouvoirs de ninja. Et je me suis rendu compte, en fait, avec le temps, qu'on développait autre chose. En Mm. fait, le ninjutsu, la philosophie de cet art martial, en fait, c'est euh, de trouver le mouvement naturel. Et par extension, retrouver notre propre nature. Donc, en fait, c'est une idée de libérer, de libérer, de libérer. De libérer la forme, de libérer l'esprit. Et on dit dans notre art martial souvent que, on peut le dire en anglais, c'est intéressant de dire en anglais, mindset, free mind, free body. C'est-à-dire que si tu es libre dans ta Mm. tête, ton corps est libre. Et donc, on se libère de plus en plus de la forme de cet art martial. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai réussi à appliquer dans mon coaching que je fais tous les jours, dans la manière dont j'accompagne, la philosophie de cet art martial. Donc moi, je suis dans l'idée de libérer. Libérer. Ok, ok, excellent, excellent. Donc libérer, alors c'est un grand mot. Je pense que c'est un peu même l'histoire d'une vie. Ah oui, c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire je pense que la première chose à faire, c'est apprendre à se connaître. Mm. Apprendre vraiment à savoir qui on est vraiment et à trouver toutes les parties de nous qui nous empêchent d'avancer, tu vois. Et c'est ça aussi que je trouve dans la libération qui est intéressant. Autant dans les arts martiaux, dans la forme des arts martiaux, on nous dit dans mon art martial de libérer la forme, c'est-à-dire on va pas se mettre, prendre des trucs comme ça, on va être plutôt en posture naturelle. Mais dans la vie, c'est pareil. Et dans Mm. l'entrepreneuriat, c'est pareil.
on libère ce qui nous empêche d'avancer, tu vois. Ouais. Et je fais 100% raccord avec ce que tu dis. D'ailleurs, c'est quand même pour ça que tu es là aujourd'hui et qu'on fait une émission ensemble. D'ailleurs, encore merci d'être là. C'est vrai que moi, je dis aujourd'hui que j'insiste beaucoup avec les entrepreneurs que j'accompagne pour qu'ils se connaissent mieux. Et découvrir que, par exemple, notre corps, il est vivant, il a des ressources. Tout bête, quand tu fais un massage, il y a des massages qui sont orientés plutôt énergie, d'autres plutôt calme, etc. Et certains vont travailler avec le ventre, d'autres vont travailler avec des muscles, d'autres vont travailler uniquement avec la tête. Et je trouve ça impressionnant que quand on fait un massage avec une partie spécifique du corps, le ventre par exemple, on se découvre qu'en fait c'est vraiment vivant. Il y a vraiment des trucs qui se passent à l'intérieur. Souvent on n'a pas conscience qu'on on a un tout, et puis on est tellement dans notre monde étriqué, tellement dans il y a ça à faire aujourd'hui, ou ben voilà, il y a cette fille ou ce garçon là qui est là, qui voilà, soit en bien ou en mal, mais tout n'est pas binaire évidemment, mais ou le business, on va absolument vendre, il faut absolument rentrer 1 000 € à la fin du mois, sinon on est en problématique. Bon, bref. Et donc comment tu travaillerais ça comment, pour quelqu'un qui est dans ce genre de posture, dans ces trois soi, finalement, c'est très bizarre quand on dit ça en dessous. D'ailleurs, quand on pose la question, les gens nous disent mais moi, je me connais. Moi, c'est bon, je me connais, en fait. On a tous la sensation de se connaître, en fait. Comment tu amènes le sujet, toi? Comment tu le travaillerais? Moi, je passe par le corps, comme tu disais. Tu vois, c'est intéressant parce que je passe par le corps. Et moi, la base, pour moi, de tout, c'est les valeurs. Connaître ses valeurs. C'est la première des choses. Et tu sais, dans le coaching, on apprend à travailler sur les valeurs à travers des exercices qui sont, en fait, intellectuels. Et moi, la méthode que j'ai utilisée pour travailler sur les valeurs, c'est le corps qui a les réponses. C'est-à-dire que je fais connecter la personne avec son corps, et c'est son corps qui, à travers, en disant simplement le mot, par exemple, bienveillance, qui va résonner ou pas par rapport à ça, tu vois. Et donc, pour moi, ça, c'est la base, les valeurs et la connexion au corps. Une fois que tu connais tes valeurs, il faut ensuite, dans la deuxième étape, essayer de supprimer un petit peu tous tes petits blocages psychologiques. Et la troisième étape que moi j'utilise, c'est simplement de travailler sur qui tu es vraiment, en fait. Qui tu es vraiment. Quelle est ton identité? Quelles sont les différentes parties de ton identité qui vont t'amener à une chose encore plus profonde, qui est ton être essentiel. C'est un petit processus en 3 étapes que j'utilise pour faire ce genre de choses. Et voilà. Et après, plus je me connais aussi, est-ce que je peux dire plus je me connais, plus je m'aime? Ah oui, bah, c'est le but en fait. Je pense que vraiment, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'histoire que j'ai eue, et en fait, l'histoire que j'ai eue, en fait, c'est une rencontre avec une perverse narcissique, tu sais. Et ce qui fait que j'ai plongé dedans, c'est il y a une clé. Elle a trouvé une clé pour pouvoir rentrer. Et ce qui a maintenu le fait que je suis resté pendant presque un an avec elle, un an et demi avec elle, c'est parce que je manquais d'amour de moi. Je manquais d'amour de moi, tu vois. Et en fait, professeur d'arts martiaux, professeur pour la police, etc., etc., etc. Donc, je manquais pas de confiance en moi, mais je manquais d'amour de moi. Donc, moi, c'est super important de trouver ça, de le faire, de trouver son amour de soi, et c'est vraiment essentiel d'arriver à faire ça. Essentiel d'arriver à faire ça. Et parce qu'après, je pense que toute notre vie, on manque finalement de confiance, d'amour de soi, etc. On a beau se connaître, on est tout le temps en train de se découvrir. Déjà parce qu'on vieillit, donc forcément le corps ne fonctionne pas pareil à 20 ans ou à 40 ans. Alors moi, j'ai que 31 ans aujourd'hui, donc je peux pas forcément, j'ai peut-être pas encore assez de recul là-dessus, mais et c'est vrai que l'art martial finalement nous permet de travailler ce corps-là et de connaître finalement que on a des petits muscles là, machin, qui nous permettent de faire trucs, que finalement on a un équilibre, que finalement on est capable. Peut-être, quel lien tu peux faire toi, entre l'art martial finalement et l'amour de soi, la connaissance de soi? Je pense que aujourd'hui, je vais un peu sortir pour revenir après. En fait, je pense qu'aujourd'hui on est trop dans notre tête, tu vois. On est trop dans notre tête, on se pose beaucoup trop de questions par rapport au regard des autres, par rapport à plein de choses comme ça. Et en fait, ce qui compterait le plus pour moi, c'est vraiment de faire plutôt, d'utiliser l'intelligence du corps. L'intelligence du corps. C'est-à-dire que quand moi j'ai un projet, quand quelque chose à faire, je vais travailler sur ce que je ressens, tu vois. Et plus tu travailles sur ce que tu ressens, plus tu te connectes à tes ressentis et au retour que tu as par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a une situation compliquée, là je me sens pas à ma place, je me sens pas bien, je fais ça, mais quand je fais ça, je me sens pas bien. Et ça, c'est un très très bon indicateur. C'est un très bon indicateur pour l'amour de soi. Parce que là, ça nous permet de révéler nos points faibles. Donc, il faut essayer d'être capable de se connecter ça. Et quand tu vois ça, ben, si c'est un problème, je sais pas, ça peut être, peu importe le problème que ça peut être, mais tu vas te connecter à ça, tu vois, là, je me sens pas bien. Ok, comment je peux faire pour me sentir mieux à ce moment-là?
Et quand tu te reconfrontes à cette situation-là, tu vois si tu as travaillé un petit peu plus ton amour de toi, tu vois. C'est juste du ressenti, en fait. Il n'y a pas de super technique, c'est juste du ressenti. Oui, s'écouter, voilà. Le ressenti. Alors, tu as parlé des points faibles. Moi, j'aurais aussi dit tout simplement comment je vis le moment présent et est-ce que je suis bien ou pas. Ne serait-ce que se poser cette question-là, en fait. Hein. Est-ce que je suis à ma place? Alors, pas dans le sens est-ce que je dois partir, mais est-ce que je suis confort là, voilà. Ok. Mais du coup, plutôt que d'aller voir les points faibles, moi, je dirais vraiment là, je suis bien. Gratitude. C'est ok. Qui je peux remercier pour ça finalement? Toi, c'est vraiment Ouais. dans ce sens-là. Parce qu'après, si on renvoie toujours vers de l'intellectuel, finalement, c'est pas. Je suis d'accord avec toi, mais ok, aujourd'hui, on parle beaucoup de gratitude et c'est super important. Moi, c'est un truc que je travaille. Tu vois, j'ai un produit gratuit là qui s'appelle Défi des 27 jours où je parle de la gratitude Ouais. et je propose des exercices là-dessus. Mais c'est super la gratitude, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord de cet esprit-là, mais c'est aussi important de voir toutes les parties de nous enfouies, qui sont enfouies, et qui, elles, en fait, en vrai, c'est ça qui nous empêche d'atteindre ce qu'on veut atteindre, tu vois, d'accomplir notre vision. Est-ce que tu peux donner un exemple, s'il te plaît? Soit une histoire personnelle ou un exemple que tu as vu chez des clients ou des choses que tu vois très souvent, par exemple. Euh, je pourrais te donner un exemple très personnel, mais on va passer sur l'exemple d'un client, peut-être. En fait, la relation à l'argent. Tu sais, il y a trois choses dans la vie qui sont nos portes d'entrée pour, par exemple, qu'un pervers narcissique rentre, qui sont aussi des portes d'entrée pour qu'on se sente mal, qui sont aussi des portes d'entrée pour échouer éventuellement. Ces trois choses, c'est simplement le sexe. Et moi, c'était le sexe, pour tout te dire. Le sexe, l'argent et la relation à la vie et à la mort. Et cette relation à la vie et à la mort, c'est la relation au temps, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Entre autres. Et donc, si tu es confronté à une situation où, par exemple, on va parler de l'argent, où tu es confronté à une situation où c'est compliqué, une situation financière, ou alors si tu es confronté à quelqu'un qui te demande de l'argent, ou si tu es confronté à quelqu'un qui essaye de te vendre quelque chose, mais avec une mauvaise intention, tu peux le percevoir, tu vois. Ben, tu vas te connecter à ça, tu vas ressentir. Comment je me sens là tout de suite? Comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me dit par rapport à moi-même? Tu vois ce que je veux dire? Où j'en suis, où je me positionne. Et une fois que tu arrives à retrouver ça, entre guillemets, c'est pas une faiblesse, mais ce comportement qu'on a en nous qui est très très profond, tu arrives à le voir. La prochaine fois où ça arrive, tu vas être conscient en fait de ça. Tu vas être conscient de ce qui se passe. Et du coup, tu vas changer ton comportement, tu vas adapter ton comportement. Et ça, à force de faire ça, tu vas augmenter ton amour de toi. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et ta confiance. Et surtout Oui, c'est vraiment, voilà, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Après, je parlais aussi de la gratitude. Alors, c'est vrai que c'est un mot qu'on voit beaucoup et qui est souvent galvanisé, hein, je suis d'accord avec toi. Mais dans le sens, moi, comment je connecte gratitude, c'est, ok, c'est maintenant, voilà, et j'ai qu'une chose à penser maintenant, c'est ce que je fais maintenant, en fait. Complètement d'accord. Et dans le sens où, pour moi, ça amène une sorte de paix intérieure. Et un truc que j'ai remarqué, alors chez moi d'abord, et maintenant, du coup, comme je l'ai vécu chez moi, ben, du coup, je l'applique, j'entraîne mes entrepreneurs à ça. C'est cette paix intérieure que quand je suis bien, ben, forcément, ma centrale nucléaire en haut qui réfléchit à des tonnes de trucs, mais forcément, elle diminue son feu. Et quand ma centrale nucléaire diminue son feu, ben, derrière, je peux aller accéder à ce fameux ressenti. Parce que qu'est-ce qui bloque le ressenti? C'est comment je vais être bien avec le rendez-vous? Est-ce que le live va être en place? Est-ce que Internet va fonctionner? Est-ce que James va être content? Mais non, mais ok, je suis là, je suis bien, ok, fine. Et du coup, j'ai installé des repères comme ça dans ma vie, tu vois. Par exemple, j'ai une application qui s'appelle Mindbell. Alors, je sais pas si tu connais cette application. Et cette application, tu la programmes pour que, par exemple, toutes les 50 minutes, elle fasse un dong tibétain, comme ça, d'un bol tibétain. Génial, j'adore. Et l'idée, c'est que donc moi, je l'ai programmé. Toutes les 50 minutes, elle me fait un dong. Et alors ça, c'est Fabien Delcourt qui m'a appris ça, hein, qui est aussi un excellent accompagnateur en dev perso. Et il me dit, voilà, chaque fois que tu as le dong, tu ouvres le plexus, tu fais une inspiration. Et qu'est-ce que je fais maintenant qui me plaît là? Ah, je suis bien, voilà. Tu vois, et juste ça, tu as un truc aussi bête que ça. Eh bien, ça te ressent toutes les 50 minutes. Ok, est-ce que ce que je fais là maintenant est vraiment utile pour moi? Est-ce que c'est écologique pour moi? Oui, très bien, cool, je continue. Non, quelle démarche j'entraîne, quelle démarche j'engage pour être mieux? Et c'est comme ça que je recommande 2 bouquins, toujours, j'ai mes bouquins qui sont derrière moi, 2 bouquins, les 4 accords Toltec, je ne sais pas ce que tu dois connaître.
Ah ouais, bien sûr. Ouais, qui est un bouquin qui m'a vraiment mis dans une paix intérieure. Et là, franchement, quand j'ai lu ce bouquin, je vais vous dire honnêtement ce que j'ai fait. Le premier travail qui a été engagé, c'était et qui s'est vraiment confirmé, c'est un travail sur le pardon des parents. Les parents ont fait du mieux qu'ils ont pu, bordel. Va les aimer, t'as qu'un papa, qu'une maman. Alors j'ai toujours aimé mes parents, j'ai jamais été fâché avec eux ni quoi que ce soit, mais du coup ça m'a enlevé un truc. Là, du coup j'ai encore voilà encore des choses à régler évidemment, comme toujours. Quoi, c'est jamais ça. Et le deuxième bouquin qui m'a vraiment transformé, c'est Les ressources insoupçonnées de la colère. Donc ça c'est la CNV, la communication non violente justement. Ouais. Parce que je trouve que pour être en paix avec soi-même, donc accéder à cette gratitude, accéder à cette connaissance de soi, c'est je fais du mieux que je peux. Et qu'est-ce que je ressens finalement? Ah tiens, ah, quel con, j'ai oublié les clés, les trucs, les machins. Ah punaise, tu veux pas y penser, bordel de merde, quoi. C'est pas possible, quelle incompétente tu peux être. Du coup, là on est dans l'intellectuel, on se fouette, quoi. C'est non, on ressent le truc. Je suis content, je partais à mon rendez-vous, là, d'hypnose ou à mon rendez-vous pour voir un client, j'ai oublié mes clés. Mais c'est pas grave, j'ai un client à aller voir, c'est top en fait. Ouais. Tu sais, c'est super intéressant ce que tu dis, mais moi j'ai une vision, je suis complètement d'accord, je colle tout à fait à ce que tu dis, il n'y a pas de souci, mais moi j'ai une vision un peu différente. Ce que j'aime faire, c'est, si tu me permets bien sûr, c'est de dire, ok, aujourd'hui dans le développement personnel, on nous propose des solutions. Des solutions. Il y a ça, tu vas faire ça. Il y a ça, tu vas faire ça. C'est une situation compliquée, tu vas te connecter à la gratitude, etc., etc. Ok, et en fait, je vais prendre un exemple d'une cliente que j'ai qui ça fait depuis 2014 qu'elle est avec un coach super connu en France. Et ce coach-là, il donne toujours des trucs pour lorsqu'elle est challengée, pour pouvoir se remettre en état. C'est super. Je dis, mais écoute, est-ce que ça serait pas mieux pour toi d'être dans un état d'esprit et un état physique dans lequel tu n'as plus besoin de ça? C'est-à-dire qu'au lieu de dire, OK, je vais te donner une solution, un remède pour plus avoir mal à la tête, je vais essayer de trouver la raison pour laquelle tu as mal à la tête. Comme ça, c'est terminé. Tu vois? Et donc, je trouve que le secret de tout ça, c'est de trouver un état d'esprit. C'est un mindset. Exactement. Un mindset cohérent, c'est un mindset dans lequel tu vas développer une certaine attitude intérieure. Il peut arriver n'importe quoi. Ah, mais on est 100% d'accord. Il peut arriver n'importe quoi. Et limite, tu n'as pas besoin. Alors, bien sûr, c'est intéressant. Moi, je fais de la méditation, je fais de la gratitude, mais à la limite, tu n'as plus besoin de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais disons que pour moi, on est 100% d'accord. Moi, j'applique à la lettre ce proverbe. D'ailleurs, je crois que c'est un proverbe chinois. Tu donnes un poisson un jour, le type, il mange un jour. Tu l'apprends à pêcher, il mange tous les jours. Et pour moi, honnêtement, c'est une des raisons pour lesquelles j'offre ces deux bouquins, La ressource insoupçonnée de la colère et les 4 accords Toltec. Je les offre à tous mes clients. C'est parce que ces deux bouquins-là, justement, pour moi, me permettent d'accéder à ce fameux mindset, état d'esprit. Voilà. Mais les 4 accords Toltec, même si tu les oublies, je veux dire, je fais du mieux que je peux. Donc, à partir du moment où tu intègres l'idée que tu fais du mieux que tu peux, tu ne peux pas être en colère avec toi. C'est pas possible. C'est vrai. Je sais pas, qu'est-ce que je peux aller chercher. Tiens, ouais. Quoi qu'il arrive, je n'en fais pas une affaire personnelle, qui est le deuxième accord. Mais pareil, il y a ta femme, ton mari, je sais pas, l'entourage, tu dis punaise, t'es con, t'as pas pu faire ça. Mais n'en fais pas une affaire personnelle, c'est sa colère à lui ou c'est son truc à lui. Donc c'est pas grave en fait. Comment j'agis avec ça, quoi. D'ailleurs, juste, c'est vrai que je ne me suis pas présenté. Moi, je suis Levesque David, je suis mentor et expert en marketing. Et justement, je suis le fondateur de Business Temple. Business Temple, qui est un accélérateur pour entrepreneurs indépendants. Justement, le premier gros chapitre qu'on travaille ensemble, quand j'accompagne l'entrepreneur, c'est le mindset. Avoir un mindset fort et créatif, justement. Parce que pour moi, il y a cette structure, justement, comme tu dis, bien, ok, ce recul, ce moment présent, et il y a cet aspect créatif, parce que nous sommes tous des créatifs, et les solutions viennent de la créativité, justement. Hein. Ok, il se passe ça, comment j'agis, quoi. Exactement. Et c'est là où on peut faire le lien avec, si tu veux bien, cette notion de volonté et cette notion de parce que je m'aime, du coup, j'ai le courage et j'ai cette capacité à prendre une action, en fait. Là, tu me parles de l'amour de soi et tu me parles de la volonté. Tu sais, je vais commencer par te parler peut-être de la volonté. Je vais te raconter une histoire très rapidement. Ma mère, ça fait 1 an qu'elle m'a appelé, elle m'a dit, mon fils, je suis malade, j'ai un cancer. Je te fais un résumé, tu sais. Et en fait, au bout d'un moment, de quelques semaines, elle se trimbalait toujours elle se promenait toujours avec son dossier médical, tu vois. Elle venait chez moi avec ça. Et je disais, maman, est-ce que tu veux vraiment guérir? Est-ce que tu veux vraiment guérir? Oui, mon fils, je te jure, je veux guérir. Maman, ça va pas suffire, ça. C'est pas ça qu'il faut que tu développes.
La volonté, ça suffit pas. La volonté, ça suffit pas. Il y a un niveau supérieur. On en parlera tout à l'heure, ce niveau supérieur. Mais ça, la volonté, ça suffit pas. Et bien sûr qu'une fois que tu as la volonté, pour moi, c'est juste le démarrage. C'est juste le démarrage, le début du truc. Mais en fait, il y a un niveau supérieur dont on parlera peut-être à la fin, si tu veux bien. Teasing. Quel est le niveau supérieur on va voir ça. dont va nous parler James? Donc, si tu nous écoutes là maintenant, n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous, à poser une question. James ou moi-même, nous allons te répondre, même après le live ou sur la vidéo qui sera après rediffusée sur YouTube. Mets-nous en commentaire tes questions, tes suggestions, tes idées, là où tu es d'accord, là où tu n'es pas d'accord, si tu fais des arts martiaux, comment ça t'a aidé toi aussi dans ta vie. Mets-nous tout ça en commentaire et on prendra le temps de répondre dans la semaine, dans les jours à venir. Voilà. Sincèrement. Amour de soi, donc vas-y, donne-nous le process tel que toi tu l'appliques dans ta vie et tel que tu le proposes aux personnes que tu accompagnes. Amour de soi, et après tu as les différentes étapes, je vais te laisser les ouais, bien sûr. L'amour de soi, pour moi, c'est je vais pas te dire que c'est pas la chose la plus importante en vérité, tu sais. Pour moi, c'est un processus, hein, mais c'est un processus final. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, moi quand je procède avec mes clients, je travaille en premier sur les valeurs, je les fais reconnecter à ce qui est important pour eux. Ensuite, je supprime tous les doutes de leur tête. Et la troisième phase, je les fais connecter à leur être essentiel, leur identité, leur être essentiel. Et à partir de cet être essentiel, une fois qu'ils l'ont trouvé, c'est là que émerge leur potentiel. Et une fois que tu es connecté à ton être essentiel et à ton potentiel, eh bien, cet amour de soi, il grandit naturellement. C'est vraiment un truc qui se met en place naturellement parce que tu vois que c'est possible. C'est possible de faire ce que tu fais. Et en fait, tu sais, il y a deux choses. Il y a la peur et l'amour. Et une fois que tu es connecté à ton être essentiel, au fond de nous, on a tous l'amour au fond de nous, tu sais. Une fois que tu es connecté à ton être essentiel, ben là, l'amour, il émerge en fait. C'est tant que tu n'es pas connecté à ça que tu es dans la peur. C'est tant que tu n'es pas connecté à ça que tu es dans le doute. Une fois que tu es connecté à ton être essentiel profondément, là, l'amour apparaît en fait. L'amour de soi apparaît. C'est juste, encore une fois, un état des lieux. C'est juste un truc, c'est là. Parce que tu fais les choses avec le cœur, parce que c'est ton corps qui parle, parce que c'est ton cœur qui parle, parce que tu es connecté. Tu sais, moi, quand je fais des coachings, je fais des ateliers sur une journée, et à un moment, et même j'ai fait ça en quelques minutes la dernière fois, si tu veux, une fois que la personne, elle se connecte à son être essentiel, tu vois son visage qui se détend. Et tu vois l'amour apparaître. Tu vois le doute qui disparaît, tu vois l'amour apparaître. Donc en fait, c'est un processus, c'est pas un truc qui se fait comme ça. Bien sûr, il y a plein de techniques de coaching pour travailler sur d'où le mindset, la notion de mindset qui se construit. C'est ça. Moi, j'aime bien les process, en fait. J'aime bien les processus. Étape 1, étape 2, étape 3, et ça donne ce résultat. Parce que c'est comme ça que ça marche, en fait. Tu sais, dans les arts martiaux, t'apprends, je finis juste. Tu sais, tu connais, peut-être en Inde, il y a un truc qui s'appelle le stupa. Tu connais le stupa? Oui. Ok, ben, au Japon, c'est pareil. On a les 5 éléments. Le premier élément, c'est la terre, l'eau, le feu, le vent et le vide. Et ben, dans le processus, c'est pareil, en fait. On passe par une forme. On va assouplir cette forme. On va y mettre de l'énergie dans cette forme. On va y mettre en mouvement dans cette forme et enfin, on va libérer le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil dans notre mindset, c'est pareil pour un processus interne qui amène à cet amour de soi. Tu vois. Mais là, c'est là où c'est bon, tout ça, c'est que ça nous donne. Souvent, je pense que les gens, les entrepreneurs, parce qu'on accompagne les entrepreneurs, manquent de visibilité sur la démarche, justement, pour être mieux avec eux-mêmes. C'est vrai que encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans le commun, dans la vie commune. Ni la télé, ni l'école nous apprend ce genre de choses. Alors, si on a eu la chance de faire un peu de philosophie, alors on a forcément réfléchi à l'amour de soi, à l'ego, à l'orgueil, etc. Donc, du coup, forcément, ça entraîne des questions derrière. Après, si on fait un métier qui nous amène à réfléchir sur soi, je pense aux artistes, je pense aux coachs, aux thérapeutes ou aux paysans, qui eux, forcément, sont connectés à des choses qui sont intrinsèques à la vie humaine et à la vie tout court. Mais sinon, notre métier, c'est vrai qu'on est dans le truc intellectuel, on est dans des systèmes, même si je prends ton expérience de police, il y a beaucoup de ressentis d'ailleurs chez les policiers, c'est ça qui est très intéressant. Qu'est-ce qu'il me dit le type, comment il va réagir, est-ce qu'il va sortir son flingue, est-ce qu'il va, je sais pas quoi, mais j'imagine. Et en tout cas, moi, chaque fois que j'ai eu affaire à la police ou à la gendarmerie, on voit que des gens qui, t'inquiète pas, ils sont connectés, quoi, ils sont vraiment là. Alors ils ont leurs défauts d'humain, bien sûr, mais oui, oui, c'est une question de survie. Tu sais, moi je dis souvent dans les arts martiaux, c'est bien le développement personnel. Alors moi je fais du développement personnel, je suis coach associé en développement personnel, mais dans les arts martiaux, c'était fait pour survivre. Donc, les stratégies des arts martiaux, c'est fait pour survivre et pour avoir l'état d'esprit pour survivre. Oui, pas pour attaquer.
Pas pour attaquer, exactement. Et dans la police, c'est pareil, t'es dans une situation parfois compliquée, donc tu dois sentir ce qui se passe, en fait. C'est ton corps qui va te donner les informations, tu vois. Alors, bien sûr, il y a des policiers ils sont un peu bourrins, ils sont là, mais il y a ceux aussi qui sont vraiment professionnels, qui prennent une certaine distance avec les choses et qui sont capables de sentir. Et ça m'a appris vraiment à connaître l'être humain, ça, vraiment, à connaître. Je pense quand même que c'est la majorité. Moi, aujourd'hui, parenthèse, j'ai plutôt confiance dans mon système de justice et de la police au sens large. Je pense quand même que s'il y a un décor aujourd'hui, je pense, nationaux qui marche bien, je pense que c'est quand même celui-là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Même médical aussi, mais je veux dire en tout cas, moi j'ai confiance. Voilà. Après, je sais que si demain j'ai un problème, quel qu'il soit, je veux voir la police, je sais qu'on va me répondre, quoi. Voilà. Et je dis ça en rapport avec l'Inde, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, si malheureusement tu es une femme, tu te fais violer en Inde, aller voir la police, c'est pas le premier réflexe à avoir, en fait. D'accord. Ah ouais. Parce que ils vont t'aider ou pas. Voilà. Ah oui, en fonction de certaines choses. Bon, en France, non, de plein de choses, on sait pas, mais quoi, voilà, bon. Ah, donc je veux dire, merde, quand on vit dans un pays où ça tourne, quoi. Oui, il y a des défauts, tout n'est pas parfait et tout, oui, bien sûr. Et tu vois, quand je parle de gratitude, James, là, on était centré sur le soi, finalement, mais c'est aussi de dire qu'on vit quand même dans des conditions aussi qui sont top, quoi. Ouais. Et je pense que ça contribue aussi à lâcher prise sur nos propres problèmes. Ou en tout cas, alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Malheureusement, me font que ça dure, mais ça permet de relativiser plein de choses. Je suis d'accord. Mais est-ce que vraiment les gens ils relativisent en vrai? C'est ça la question. Est-ce que les gens ils sont conscients de ça, de la chance qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont conscients de la chance qu'ils ont d'être ici, d'être simplement en vie, d'avoir été sélectionnés par des milliards et des milliards de spermatozoïdes? Est-ce qu'ils sont conscients de ça? C'est bien que tu parles de ça parce que j'ai enregistré une vidéo qui apparaît là dans les jours qui viennent, justement sur le cadeau de la vie. Mais même un jour plus loin que ça, il y a des milliards d'années, il y a des cellules, non, des atomes qui ont fait copain-copain, qui ont fait des cellules qui ont fait copine-copine, ces cellules ont fait des êtres vivants et des êtres vivants qui ont fait copain-copain pour s'associer. Ça a donné bel être vivant au sens large du terme. Puis nous, puis après, nos parents, qui disent qu'il fallait qu'ils se rencontrent sur 6 milliards ou 7 milliards de personnes, et ensuite que ça marche pour que moi, j'existe aujourd'hui. Moi, donc toi qui nous regardes, toi, James, on parle là même plus en trillions, c'est ce qu'il y a au-dessus du trillion. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est en maths, mais c'est juste, d'un point de vue statistique, ça n'existe pas en fait. Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. On a tous une chance incroyable. Et tu sais, moi je pense qu'il y a une chose importante, c'est qu'il faut être conscient de cette chance qu'on a. Il faut être conscient et il faut utiliser son temps à bon escient, tu vois. Par jour, on a 84 600 secondes et il faut les utiliser à bon escient. À bon escient, vraiment. Et je fais l'exemple parallèle. Voilà. Je sais plus qui faisait ça, c'est Franck Nicolas, je crois, ou je sais plus quel coach comme ça. Voilà, tous les matins, tous les jours à minuit, je te mets 84 600 € sur ton compte bancaire. Tu as juste 24 heures pour les dépenser. Par contre, t'as pas le droit de les donner. Tu peux pas les donner à quelqu'un d'autre. Et je sais plus, il y a les 3 règles comme ça. Tu peux pas les donner à quelqu'un d'autre. Une vidéo là-dessus. Tous les jours à minuit, ça revient à 0. Et puis il y a une troisième condition, je sais plus laquelle. Voilà. Donc qu'est-ce que t'en fais? J'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez la voir, vous allez dessus. Vas-y, voilà. Tu mettras le lien dans le commentaire tout à l'heure si tu veux bien, James. Ouais, avec plaisir. Et il y a une vidéo là-dessus où j'explique ça justement, cette notion de temps qui est pour moi très importante. Très importante. C'est la base. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est la base. Il n'y a qu'une chose qui existe, qui n'existe pas, mais qui existe malgré elle, c'est ça en fait. Parce que le temps, on sait que c'est virtuel. En fait. On sait que on se pose des vraies questions d'un point de vue physique. On se demande vraiment si le temps existe en fait. D'accord. Et tu vois, il y a 2 choses pour dire. La première, c'est qu'en fait, le temps ne se gère pas. On ne gère que les activités. Ça, c'est une petite parenthèse parce que les gens, ils veulent toujours de la gestion du temps. Le temps, ça se gère pas. C'est un truc qui s'écoule. Par contre, tu dois gérer tes activités. Tu dois avoir des process qui gèrent tes activités. Ça me paraît. Quel est ton focus de la semaine? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est important que je fasse aujourd'hui pour être fier de moi ce soir pour faire un pas vers ma vision de business? Mais justement, c'est ça, les arts martiaux, la sérénité, accomplir sa vision. Je te propose d'avancer un peu dans le. Voilà, ok. C'était quoi ce truc que tu voulais nous parler tout à l'heure, justement, ce niveau-là supérieur à l'amour de soi, à la volonté? C'est, en résumé, je vais le faire par process, tu sais. On parle beaucoup de volonté. La volonté, c'est juste qui te donne envie de faire des choses. Ensuite,
Les gens, ils parlent de motivation. Ah, j'ai besoin d'être motivé, j'ai besoin d'être motivé, j'ai besoin d'être motivé. Ok, super. La motivation, ça te donne juste un peu d'énergie, en fait. Hein, et ça d'accord avec moi que on fait tous des trucs de développement personnel, on fait des séminaires, et puis 3 jours après, ça redescend. Et puis, ensuite, on a un quatrième niveau, un troisième niveau, qui est le niveau de la détermination. Ça, c'est la force pour moi. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui est très, très dur. Hein. Si tu vois, si tu regardes bien la volonté, la motivation, la détermination, c'est très, très dur. C'est un processus un peu dur, tu vois. Et en fait, il y a un processus, c'est comme s'il y avait une sorte de palier. Tu montes, tu montes, tu montes comme ça. Et il y a un processus où le calme après la tempête arrive. Et ce processus, c'est ce que j'appelle la persévérance. Tu vois, c'est tout simple. Ce point-là, c'est le mindset de la persévérance. Parce que pour moi, le mindset de la persévérance, c'est ce qui donne le résultat. C'est si tu veux avoir un résultat, tu dois travailler sur la persévérance, pas sur la volonté, pas sur la détermination, pas sur la motivation, sur la persévérance. C'est ça la clé de tout. Et le problème aujourd'hui des personnes qu'on accompagne, il y a plusieurs problèmes. Il y a bien sûr le positionnement, mais aussi le manque de persévérance. Les gens ont peur, les gens ont parfois envie d'abandonner. Et surtout, il y a aussi une chose que je voudrais rebondir aussi avant de continuer sur la persévérance par rapport au temps, c'est de dire que moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, ouais, tu sais, moi, j'ai envie de réussir, machin. Et en fait, quand je regarde leur Snap ou leur Facebook, je les vois tout le temps en soirée. Je les vois tout le temps faire des soirées, s'amuser. Oui, c'est super. Et en fait, si tu es entrepreneur et que tu as envie de réussir, il faut que tu sois focus sur ce que tu fais. Il faut que la majeure partie de ton temps soit là-dessus. Bien sûr, il y a des moments où on doit apprendre à se détendre, à se relaxer, mais il faut absolument être focus, comme tu dis, sur ce qu'on fait. Et passer notre temps à avancer, à progresser, à travailler, à travailler, à travailler, à travailler. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, la persévérance, c'est un état d'esprit dans lequel on doit se trouver. Et pour moi, pour résumer la persévérance, j'ai trouvé une sorte d'équation. Cette équation, elle est simple. C'est P égale P plus C. Pour moi, la persévérance, c'est la patience plus la constance. C'est très simple, en fait. Mais si tu regardes bien, je vais donner un exemple très précis. Si tu regardes la nature, là, je suis chez moi, il y a la nature. En fait, tout s'est construit dans la nature grâce à la patience et la constance. Que ce soit un arbre, une colline, n'importe quoi, ou c'est toujours de la patience et la constance. C'est pas un truc comme ça qui apparaît, ouais, c'est super. Non, 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 ça n'existe pas dans la nature. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de se reconnecter à ce qui est naturel. Et donc, la persévérance existe dans la nature. Donc, si tu arrives à développer cet état d'esprit de la persévérance, et pour moi, il y a trois clés importantes. Cet état d'esprit de la persévérance, eh bien, tu peux faire ce que tu veux et tu deviens inarrêtable. Et c'est là où tu développes la certitude. Et en fait, pour en revenir à l'histoire que j'ai racontée par rapport à ma mère, en fait, c'est qu'elle me parlait de sa motivation, elle me parlait de sa détermination, elle me parlait de sa volonté de guérir. Et en fait, j'ai dit, maman, la seule chose que tu dois faire, c'est supprimer le doute de ton esprit. Supprimer le doute de ton esprit. Et trouver la certitude en toi que tu vas guérir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que 15 jours après, elle voit son médecin, et son médecin lui dit, Madame Mime, moi, j'ai jamais vu quelqu'un aussi en forme que vous, et aussi en pleine énergie, alors que vous avez une maladie qui vous fatigue. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a 1 mois et demi, ma mère m'appelle et me dit, écoute, mon fils, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Tous les nodules que j'avais, ils sont en train de disparaître. Et là, on arrête la chimio, et mon médecin, il va me revoir dans 6 mois ou dans 1 an, pour voir comment ça va. Tu vois ce que je veux dire? Donc, simple, si je t'assure, parce que quand moi j'ai vu ma mère dans l'état qu'elle était, si j'avais pas mis ça dans sa tête, la certitude, elle serait plus là. Je te promets qu'elle serait plus là. Et donc, c'est là c'est toujours pareil. Ça, c'est des choses qui sont difficiles pas à croire, je dirais, à recevoir. Ouais. Parce que c'est tellement. C'est vrai qu'encore une fois, l'hôpital ne nous dit pas forcément que c'est possible. Si on est chinois, qu'on fait une médecine chinoise ou qu'on est intéressé à l'Ayurveda compagnie, bon, on comprend ce que tu dis. Si on n'y est pas dedans, c'est difficile à recevoir en fait. Bien sûr. Donc voilà, il y a tous ces trucs-là. Donc c'est pour ça, effectivement, le mindset nous permet de réussir à comprendre et à dire, ok, lui il l'a fait, donc finalement, ou elle, quoi. Donc du coup, oui, je suis aussi capable. J'ai aussi les ressources pour le faire. Si je dois redonner le fil conducteur, tu me dis si je me trompe, hein, c'est amour de soi. Ça développe le courage. Et de ça, forcément, ça va renforcer donc l'estime, la confiance. Je me sens capable de le faire. Et donc, du coup, c'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente. Ouais, si tu veux, on va parler après de la confiance en soi, mais pour moi, l'amour de soi, encore une fois, c'est quelque chose qui va apparaître si tu vas chercher en toi cet amour, justement, cette bienveillance qu'on a tous, tu vois. Et donc, à travers ça, une fois que tu es connecté à ça, tu passes par ce processus qui amène à la persévérance. Et pour moi, il y a 3 clés. Je vais vous donner 3 clés
qui sont en fait un état d'esprit à avoir, c'est d'être distant, calme et aligné. Distant, calme et aligné. Ok. Distant, je veux dire par là, être capable de voir les choses avec un regard à 10 000 pieds. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Calme, c'est être capable de poser l'esprit, parce que en fait, le problème, c'est que lorsque l'esprit est agité, on va avoir des sentiments qui vont être agités et on va faire des choix qui vont être agités. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu arrives à calmer ton esprit, tout simplement, tu vas voir des choses différemment, tu vas faire les bons choix. Et il y a un troisième élément dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin, je parlais des mauvais comportements tout à l'heure, mais c'est ça, c'est en fait être aligné. Lorsque tu es aligné, tu trouves le bon état d'esprit. Et pour être aligné, c'est l'alignement dans le coaching, c'est lorsque tu as un comportement et une valeur qui se connectent. Et tu sais, la réflexion que je me suis fait, je me dis, en fait, si je me permets d'avoir des mots un petit peu tabous, c'est des conneries en fait. C'est des conneries parce que si j'ai un sentiment profond, c'est une valeur de liberté importante, au nom de cette liberté, je vais pouvoir faire des conneries. Je vais pouvoir me droguer, fumer, faire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit plutôt, en fait, c'est autre chose. En fait, c'est mes valeurs, je les fais grandir, je les fais évoluer, je les vis, je les expérimente. Et je fais baisser tous les mauvais comportements, ou les comportements inadaptés qui sont là, je les remplace. M'empêchent d'être moi-même. Et j'étends ça, plutôt que de connecter, je baisse les mauvais comportements et j'étends mes valeurs, tu vois. Ça, évidemment, c'est pas quelque chose. C'est simple, mais c'est pas facile à mettre en place. En toute honnêteté, c'est du travail. Après, c'est là où justement, moi, j'adore parler. Je reviens un peu à la charge avec la CNV, avec la PNL, l'hypnose, la kinésiologie, le massage, Arnaud, mais tout, quoi, toute l'activité, même l'activité manuelle aussi. Hop, voilà. On respire vers le plexus. Et tout ça, finalement, contribue à installer ce mindset, état d'esprit positif. Et il t'a dit une chose intéressante, c'est que l'alignement, c'est que mes actes sont en phase, l'acte que je pose est en phase avec une valeur. Ou les actes que je pose sont en phase avec mes valeurs. On peut mettre singulier comme au pluriel. Mais ça, c'est une formation, effectivement, qui est très, très importante. C'est vraiment faire des choses qui nous correspondent. Oui. Et c'est la clé, en fait, parce que du coup, il n'y a pas de pollution. Dans mon processus, je commence toujours par ça, par cette notion de valeur, des gens connectent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu sais, je vais partir un peu dans l'autre sens, mais les gens aujourd'hui, ils ont besoin de clarté, en fait. Et pour avoir la clarté, il faut connaître tes valeurs. Et tous, je pense, c'est normal, ça fait partie de l'humain en même temps. Moi, j'accompagne pas mal de leaders du web et ils connaissent le développement personnel, ils connaissent tout ça et ils essayent de travailler sur leur comportement, etc., etc. Mais en fait, on a tous, et moi-même, on a tous des comportements inadaptés dont je parlais, tu sais. En fait, il faut être capable de régler ça pour vraiment libérer le potentiel intérieur et trouver cet amour de soi. Tu vois, il faut supprimer ou les faire baisser le plus possible. Après, moi, oui, je vais finir la phrase, je sais pas. Là, t'es en phase, ok. Et donc, du coup, j'ai perdu le film, c'est pas grave, ça va revenir après. Ma faute. En fait, je voulais te dire, finis ta phrase, j'ai cru que tu avais fini. Ok, c'est ma faute. C'est toujours ma difficulté, tu vois, de savoir quand est-ce que l'autre a fini de donner sa phrase pour que je puisse amener là-dessus. C'est un truc que je travaille beaucoup dans les interviews, justement, de laisser le plus de temps de parole possible à l'invité, mais il y a un équilibre à trouver. Ce que j'allais dire, c'est que justement, savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Je suis complètement d'accord. En fait, ça suggère un petit peu le passage à l'action, on est d'accord? Oui, exactement. Ça suggère le passage à l'action. Et ça suggère aussi la notion d'alignement, en fait. Je sais ça fait quoi chez moi, donc j'applique. Voilà, je suis, moi par exemple, je mange, sans être sectaire ni fanatique, je vais y arriver. Voilà, je suis dans un état d'esprit bio, mange sain, etc. Parce que si je mange de la merdouille, et ben mon corps c'est une poubelle. Comment être une poubelle et être bien, en même temps c'est un peu difficile, hein. Donc du coup, je prends plaisir tous les vendredis matins à faire un marché. J'achète même un bouquet de fleurs, des fleurs qui poussent en France. Alors les fleurs sont pas bio malheureusement, mais elles poussent en France. Donc là derrière on voit pas, mais derrière la caméra là, juste là, j'ai un magnifique bouquet de fleurs de lys avec des ostromeria, avec d'autres plantes dont je me rappelle pas le nom. Et justement, voilà. Et puis j'ai un petit compost à la maison. Voilà, on met en place. Qu'est-ce que je fais pour être en accord avec mes propres valeurs? Et si tu viens à la maison boire un thé, je te dirais, attends, ce thé, tu le mets dans le compost. Et je te reprendrai si tu vas dans le même. Voilà. Et c'est ça en fait, être en accord avec ses valeurs. Même si ça fait chier l'entourage. Si ça fait chier l'entourage, sans l'entourage en fait. Super important tout ça. Et je vais maintenant parler un petit peu des entrepreneurs. Moi, ce que j'observe, c'est en cohérence avec ça.
ce que j'observe, c'est que les entrepreneurs aujourd'hui, ils manquent de clarté, en fait. Mmh. Ils manquent de clarté et on leur dit aussi, passer à l'action, il faut y aller, il faut passer à l'action, il faut passer à l'action. Mais en fait, c'est pas juste passer à l'action qui compte. Parce que, en fait, pour pouvoir passer à l'action, il faut qu'il soit positionné, tu sais. Et je trouve, moi, aujourd'hui, un élément sur lequel je travaille beaucoup, c'est le positionnement. Si tu sais qui tu es, donc je parle pas du positionnement, je suis expert immobilier, par exemple. Je parle du vrai positionnement, celui qui est à l'intérieur de toi. Si tu es positionné, tu vois les choses clairement et tu passes à l'action. Parce que sinon, pourquoi les gens ne passent pas à l'action? Parce qu'ils voient pas les choses clairement. Parce qu'ils savent pas où ils vont. Donc forcément, si tu dois aller à Paris et que tu sais pas comment aller à Paris, ben, ça va être compliqué. Et tu vas Alors, dire, tu vois, je mettrais une nuance dans ce que tu dis. okay. Effectivement, la clarté et que ça, 100% d'accord avec tout ce que tu as dit, mais j'ajouterais entre les deux, je choisis mon positionnement et je l'accepte. Parce que je peux le choisir et je peux ne pas l'accepter. Et je donne un exemple là-dessus. C'est en août 2016 quand je fais une séance une des séances de PNL avec mon coach Olivier Christol. Et là, donc, on pose ma vision. Donc, il fait faire un travail, machin. La vision devient stampée à 2022. En 2022, je suis où? En ce moment-là, en 2016, ça fait 5 ans. Donc, effectivement, il m'a donné un positionnement qui sortait de moi, etc. Après, on a affiné, voilà. Mais j'ai mis quand même 4 mois, 6 mois à vraiment accepter que j'étais capable de le faire. Alors, il y a cette notion, même sans parler de gros projets business, on peut juste, j'accepte que finalement, je suis. Je vais vraiment changer un exemple vraiment tordu pour montrer des fois. Imaginons que tu découvres que tu es échangiste. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est vraiment plutôt sur un terrain que je ne maîtrise pas, mais. Pourquoi tu parles de ça? J'en sais rien. Non, mais parce que des fois, ça peut être tellement paradoxal, au contraire, à nos valeurs que les parents nous ont enseignées, ou au mode de vie de son épouse, son époux, je sais pas, que du coup, il nous faut, on sait qu'on est ça, mais on ne veut pas l'accepter parce que c'est pas en accord avec ce que l'autre veut, par exemple. Ouais. Voilà, souvent, on va pas se brimer, mais on va se saboter pour être en accord avec l'extérieur. Je parle de ça. Donc, cette notion d'acceptation. J'accepte ce que je suis aujourd'hui. Je suis en paix avec ça. Je fais du mieux que je peux. Et parce que j'accepte mon positionnement, ma clarté, mon plan, ma vision, mes valeurs, du coup, je peux avancer. Voilà, c'est la nuance que je voulais amener. Ouais. Et je suis d'accord sans être d'accord, mon ami, si tu me permets. Ouais, c'est au contraire. Vas-y. Au revoir. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que c'est super, mais ok, moi, je vais te donner mon exemple. J'ai commencé dans le coaching parce que je me suis fait coacher et on m'a dit, ok, toi, tu as le physique, tu as le machin, tu fais les arts martiaux, tu vas te positionner sur telle chose. Et ce positionnement, c'était la psychoneuronutrition. Donc, c'est une méthode pour apprendre à perdre du poids, juste en travaillant sur l'aspect psychologique, tu sais. Et j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans, presque 2-3 ans, tu sais. Et en fait, j'ai commencé par faire une conférence là-dessus. Après, j'ai fait des coachings là-dessus. Et quand je faisais mes coachings, je me faisais chier, pour tout te dire. Je me faisais chier, c'est vrai. Et un jour, il y a un gars qui vient me voir, il me dit, ah, c'est intéressant, c'est un gars qui s'appelle Alexandre Lawel, qui a un programme qui s'appelle Manger Vivant, je sais pas si tu connais. Il me dit, ah, j'aimerais bien que tu m'accompagnes un peu sur la perte de poids, justement, c'est marrant. Et en fait, au bout d'un moment, je comprends très vite que c'est autre chose qu'il lui faut. C'est autre chose qu'il lui faut. Il faut un coaching sur son entreprise. Et j'ai basculé à ce moment-là. Et à ce moment-là, en fait, je m'étais collé une étiquette. J'avais accepté mon étiquette que mon coach m'avait donnée. Et je l'ai gardée pendant 3 ans. Et presque 3 ans. Et il m'a fallu passer à l'action. Il m'a fallu découvrir qui j'étais vraiment. Qu'est-ce que j'étais capable de faire et comment je kiffais. J'ai kiffé accompagner cet entrepreneur parce que je lui ai permis de faire des trucs extraordinaires. J'ai kiffé. J'ai vraiment adoré faire ça. Et là, je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Et plus je fais ça, et plus j'affine, et plus je rentre à l'intérieur de moi. Est-ce que tu n'aurais pas fait, si tu n'avais pas fait ces 3 ans-là en tant que coach nutrition, est-ce que tu aurais découvert en même temps ce... Donc, tu as fait du mieux que tu as dit. Ah ben non, pas du tout. Ah non. Parce que tu as accepté ce positionnement nutri, machin, et que tu as accepté l'aide de même si ce coach avant a eu des faiblesses, et tout considéré, finalement, je vais te dire des conneries, tu as appris à vendre, tu as appris à faire une offre, tu as appris à faire une page de vente, des emails, des machins. Et ça a quelle valeur, en fait? Tu vois, je suis complètement d'accord. Le passage à l'action. C'est pour ça que je parle d'acceptation du passé, d'acceptation de ce que je fais aujourd'hui, d'accepter que cette interview, je l'aime ou je l'aime pas, parce que des fois je fais des interviews, tu sais, je dis, j'ai pas été assez bon là-dessus, mais c'est pas grave, j'accepte, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Ou je sais pas, d'autres sujets, j'en sais rien, là, je suis à court d'idées. Si, voilà, j'adore cuisiner, je fais un plat et il y a un écart entre ce que j'avais imaginé et ce que j'arrive à faire comme résultat. Bon, et ok, mais j'accepte, je suis en paix. C'est ça que je veux dire par là, pour moi, en fait, je suis en paix, j'accepte. Ouais, je comprends. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que c'est un accélérateur de temps d'être capable de positionner, à l'intérieur. Tu vois, parce que moi, il y a 15 jours, j'étais à un événement. Et cet événement, c'était un événement sur lequel les gens parlaient beaucoup de lead, tu vois, de très technique. Et en fait,
en parlant avec les gens, moi j'ai fait un petit coaching aussi sur les gens, et en fait je me suis rendu compte que les gens, ils avaient besoin de se positionner, leur positionnement, et pas juste le positionnement, l'étiquette, expert, machin, truc. Mais de toute façon, et le positionnement intérieur et même le positionnement énergétique. Le positionnement énergétique, c'est incroyable la puissance que ça peut avoir. Tu vois, juste, tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu appelles positionnement énergétique parce que je ne sais pas ce que c'est, mais avant, on n'est pas dans une société qui nous invite à prendre une position. C'est ça. Alors, c'est pas propre à la France, hein, c'est quelque chose qui est propre à la société humaine, je pense en elle-même. Nous devons répondre à des codes sociaux, avoir une voiture pour indiquer notre statut social, surtout être habillé comme ça, ou répondre à tel critère. La TV, je pense à la TV, aux journaux, à tout ce mode d'information, qui nous ont. Moi, je dis ce que je pense. Merde, fait chier, quoi. Pareil, voilà. Pareil. Ce que je fais aujourd'hui avec toi. On peut être poli et le faire en bienveillance et tout. Moi, je dis merde au panneau de 80 km/h sur le bord de la route. Fait chier, quoi. Avec tout le respect du gouvernement, ils sont courageux de prendre une décision qui n'est pas populaire. Ça, c'est un truc qu'il faut leur reconnaître. Mais moi, je dis, à dépenser 200 millions d'euros pour changer des panneaux, régler tous les radars un à 80 km/h, je dis, si je mets 200 millions d'euros dans le système éducatif et que j'apprends à mon gamin d'être en paix avec lui-même, je pense que les gens rouleront beaucoup moins vite. Parce qu'un gamin qui apprend à méditer à l'école, ben forcément, il en parle à ses parents. Forcément, ça calme tout le monde à la maison. Donc, d'ailleurs, je suis même énervé. Je raccourcis extrême, évidemment. Mais je pense que pour moi, les vrais investissements, ils sont là. Et donc, je dis ce que je pense. Voilà, point. Et je suis OK avec ça. Nous sommes 7 milliards sur Terre. Je cherche pas à plaire à tout le monde. Et voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais en fait, s'ils le font, c'est qu'ils ont une intention. Je reviens sur les radars, là, mais s'ils le font, c'est qu'ils ont une intention derrière. S'ils préfèrent mettre de l'argent là-dedans plutôt que dans l'éducation, c'est qu'ils ont une raison derrière. Ils font pas les choses pour rien. C'est des gens intelligents. Donc, il faut trouver la raison pour laquelle ils font ça. Et tout ça, c'est que de la stratégie, malheureusement. Et ils préfèrent que, tu sais, aujourd'hui, en France, on nous empêche un petit peu. En fait, il faut être honnête, hein. On peut le faire, on doit le faire. Mais aujourd'hui, quelque part, c'est comme si on nous maintenait dans un système dans lequel, tu sais, moi, j'étais fonctionnaire et fonctionnariat, pour s'en sortir, c'est compliqué, je t'assure. Tu sais, mes parents me disaient, il faut que tu sois fonctionnaire, il faut que tu sois policier, fonctionnaire, parce que tu vas avoir la sécurité de l'emploi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu es bloqué dans un système dans lequel tu dois sortir, si tu as envie, évidemment. Mais tu es bloqué dans un système dans lequel, si tu as envie de te développer, tu dois sortir, tu vois. Et donc, en fait, tout est un petit peu, pour moi, dans ma vision des choses, un peu, peut-être fait pour te maintenir un peu là-dedans. Et on doit trouver notre pouvoir personnel, bien sûr. notre pouvoir personnel pour sortir de ça, de trouver le courage. Alors, ça te parle d'un truc intéressant, c'était le positionnement énergétique, c'est ça? Ouais, le positionnement. Alors, je ne connais pas la formulation, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est? Pour moi, il y a 3 positionnements. Le premier positionnement, c'est le positionnement énergétique. Le deuxième, c'est le positionnement intérieur. Et le troisième, c'est le positionnement extérieur. Alors, tranquille. Premier positionnement, tu m'as dit? Positionnement énergétique. Deuxième positionnement, le positionnement intérieur. Et troisième positionnement, le positionnement extérieur. Positionnement extérieur, pour moi, c'est l'étiquette. Je suis expert immobilier. C'est ce que je pense. Ouais, ok, mais c'est surtout l'étiquette. Je parle en termes de professionnel. Donc, c'est vraiment l'étiquette, je suis expert, machin truc. Positionnement intérieur, c'est te connecter à qui tu es vraiment, trouver ça, ton être essentiel, et trouver ta mission par rapport à ça. Moi, quand je fais ça, je suis connecté avec moi-même. Et il y a aussi le premier positionnement qui est le positionnement énergétique, qui est en fait ce que tu dégages. C'est-à-dire qu'on a tous, je vais donner un exemple très précis pour ça, très rapidement aussi. C'est que il y a 15 jours, j'étais à un événement et il y a une personne qui vient me voir et il me dit « Ah, salut James, ça va ?» et tout. Et à côté d'elle, il y a une autre personne. Et en fait, on discute, ça dure 3 minutes. Et cette personne à côté, là, je la connais pas. Et cette même personne, le lendemain matin, elle vient me voir, elle me dit « Mais salut James, ça va? Faut que je te parle. Cette nuit, j'ai rêvé de toi. » C'est arrivé de moi, c'était une femme en plus. Je me dis « C'était quoi ton rêve? C'est bizarre, tu vois. » Et dans mon rêve, en fait, j'étais appuyé contre toi. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient vers moi. Et à ce moment-là, tu disparais et j'ai eu la sensation que tu rentrais dans mon corps. Et là, deuxième interrogation, je me dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle me dit, en fait, j'ai eu l'impression que je prenais ta puissance, ta force à l'intérieur de moi pour dire à cette personne qui arrivait, stop, c'est fini, on arrête. Et en fait, il faut savoir que cette personne, toute la journée, elle avait été suivie par quelqu'un qui était quelqu'un d'assez énergivore, qui était là, qui lui disait, qui se plaignait toute la journée, qui voulait lui parler alors qu'elle n'avait pas envie, tu vois. Et en fait, ce qu'elle a fait le lendemain matin, elle est allée voir la personne en vrai et elle lui a dit « Stop, aujourd'hui j'ai envie d'être seule, on va se séparer. » Tu vois. Et donc en fait,
c'est ça le positionnement énergétique. C'est-à-dire qu'en toi, tu as une certaine puissance, tu as une certaine énergie que tu dégages. Et ça, les gens, tu te rends compte, la personne, je la connais pas, elle est arrivée de moi, et elle a vu la force que je pouvais avoir. Je dis ça sans prétention, c'est juste des mots qui me reviennent. En fait, moi, quand je fais un atelier, une conférence, quelque chose, les gens, ils disent 3 choses. Ils disent bienveillance, puissance ou force et sérénité. Tu vois? Et ça, c'est des mots qui reviennent à chaque fois. Et c'est ça le positionnement énergétique. C'est qui je suis vraiment, comment je me sens et ce que je dégage par rapport aux autres. Et ça, c'est fondamental en tant qu'entrepreneur. Et moi, je vois tellement d'entrepreneurs, je les croise, je me dis, mais il se passe rien quand je te vois maintenant, tu vois. Ça fait la différence. Si tu arrives à trouver, à te connecter à qui tu es vraiment, à trouver ton positionnement énergétique, tu vas trouver ton positionnement intérieur, tu vas trouver ensuite ton positionnement extérieur. C'est un processus que j'utilise avec mes clients. Mais je suis complètement d'accord. Je pense qu'on n'utilise pas exactement le même process pour le faire. Moi, quand je travaille avec ça, souvent, c'est des artistes, tu sais, qui ont peur de déranger ou d'être à côté de la plaque. Mais je dis, mais attends, mais assume, regarde tout ce que tu sais faire, regarde ton atelier, montre-le. T'as un univers, t'as des références, t'as un parcours, t'as machin. Bon, immerge tes visiteurs, tes pas clients, mais ouais, visiteurs, au sens large du terme, lors d'une expo ou sur le site web, mais immergé dans ton univers, que tu as tellement à donner. Et je fais le distinguo entre dire tout ce que je sais faire, etc., nanana, et l'ego et l'orgueil. Parce que souvent, on fait l'amalgame entre les deux. C'est que plus on dit, plus je dis qui je suis, plus j'assume qui je suis, plus je vais affirmer mon pensée, nanana, plus on va penser que je suis égocentrique, que je suis orgueilleux, ou que c'est pour faire du m'as-tu vu, alors que ça n'a rien à voir. Tu peux parler d'un positionnement, d'une idée, etc., sans dire je suis le meilleur ou m'as-tu vu, regarde, j'ai une montre gold, machin, ou je sais pas trop quelle autre référence on peut avoir. C'est vraiment 2 choses bien distinctes, quoi. Je pense que les gens, ils aiment l'authenticité, en fait. Les gens, ils ont besoin d'authenticité. Et souvent, on joue un rôle. Je te dis ça parce que je l'ai vécu. J'ai joué un rôle aussi de me positionner. J'ai voulu copier mes mentors, m'habiller comme eux, faire comme eux. Et aujourd'hui, j'ai décidé non, c'est stop, c'est fini. Mais alors après, ça, pareil, c'est bien, c'est mimétisme. Au début, on apprend par mimétisme. L'humain apprend par mimétisme. Ouais, c'est normal. Dans les arts martiaux, c'est la base. Tu sais, moi mon art martial, c'est basé sur ça. C'est basé sur le fait de copier à la lettre au départ. Donc, effectivement, il faut faire ça, mais ensuite, il faut s'en libérer. Et beaucoup de gens ont du mal à se libérer de ça. Il faut se libérer de cette chose-là. C'est difficile. C'est très, très difficile. C'est drôle quand tu parles de ça encore, tiens. Parce que demain, justement, j'ai déjà enregistré la vidéo. Demain, je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube et Facebook, donc dans l'émission Mon Business à 200%, justement, exactement là-dessus, sur le fait que des fois, quand on n'arrive pas à faire un truc, c'est tout simplement qu'on applique un modèle qui vient de l'extérieur, qui n'est pas le nôtre, en fait. Donc, forcément, on ne répond pas correctement et on n'a pas le résultat escompté. Et on n'est pas en cohérence avec ce qu'on fait. Et du coup, tout ça se rejoint. Le fait le positionnement intérieur, savoir qui tu es, la conscience de soi, tout ça, c'est important de faire ça parce que pour moi, c'est la base. Sans ça, tu sais, aujourd'hui, les gens, dans l'infoprenariat et dans le coaching, les gens, ils se focusent sur la forme, sur la technique, ils se focusent sur le lead. Ok, c'est bien, c'est important. Il faut connaître tout ça. Ça fait partie. Il faut connaître tout ça. Mais avant ça, il y a un processus. Il y a un processus interne. Malheureusement, beaucoup de coachs dans le dev perso fournissent des outils. Et les gens pensent qu'ils mettent un coup de peinture et ça y est, ça marche. Non. Et c'est si simple, justement, non. C'est-à-dire que le bouquet de fleurs, je pourrais décider de le faire livrer à la maison et tout. Mais c'est pas le même process intellectuel. Quand je vais au marché, je fais une pause. J'ouvre ma journée sur un du soleil. Je dis bonjour à la fleuriste. Elle est super sympa en plus. On cause fleurs. Elle me dit, tiens, regarde, aujourd'hui, j'ai des lys qui sont super. Regarde, tu peux mettre ça avec tel truc. Non, pas cette couleur, David, ça va pas trop ensemble. Regarde, va plutôt chercher ça. Non, mais tu vois, voilà, où je donne échange de mots avec le type avec qui j'achète mon pain, les légumes. Connexion. Voilà. On a besoin de ça. On a besoin de cette connexion. Et aujourd'hui, tu sais, je pense que tout ce système qu'on connaît aujourd'hui, qui est vraiment, on fait beaucoup de choses sur Internet. Ouais. Eh ben, il faut aussi y mettre de l'humain. Il faut se rencontrer. C'est pour ça que moi, je fais beaucoup d'ateliers en présentiel. Je rencontre les gens. Je dis aux gens de m'appeler. J'essaie de me connecter à eux en vrai, pas juste sur Internet. J'ai une petite phrase très drôle que j'ai piquée dans un magazine. Il faut apprendre à se déconnecter pour mieux se connecter. Carrément. Bah ouais, c'est aussi simple que ça, je pense. C'est aussi simple que ça. Exactement. All right. Donc, si je dois retenir 3 choses aujourd'hui, c'est l'amour de soi. Ouais.
qui va être intrinsèque à la connaissance de soi. Exactement, qui va émerger en fait. Une fois que tu as Voilà. nettoyé tout ça, on parlait de libération, tout ce qui émerge, c'est après l'amour de soi qui fait émerger le potentiel, qui fait émerger qui on est vraiment et qui fait en sorte qu'on réussisse ce qu'on a envie de faire en fait. Voilà. Amour de soi, ça donne, ça nourrit, ça alimente le courage et c'est ce courage-là qui nous permet de passer à l'action. C'est Exactement. la deuxième Et chose qu'on va retenir aujourd'hui. je fais un point là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, si on réfléchit bien, les gens, on parle beaucoup de confiance en soi dans le développement personnel, on va obtenir plus de confiance en soi. Et moi, je dis non, on va plutôt libérer, créer, voilà, on va créer la confiance en soi, mais c'est surtout, c'est du bullshit. En fait, on n'a pas besoin de ça. On a besoin du courage. Et on n'a pas, surtout, on ne l'a pas. Qui est confiant quand on n'a jamais vendu un produit? Qui est confiant quand il passe son premier coup de fil client? Personne. Même Bill Gates, Warren Buffett, tout cela, ils avaient les pétoches quand ils ont fait leur premier rendez-vous. La première fois, des récits extraordinaires là-dessus sur Steve Jobs, Bill Gates, qui racontent comment ils ont vendu leur premier Mac, leur premier Windows. Ils étaient comme ça, les types. Bien sûr. Et en fait, donc la confiance en soi, c'est juste un état des lieux. Si tu veux être confiant, simplement tu te redresses, tu marches un peu plus vite, tu te tiens droit et tu marches un peu plus vite, et là tu vas avoir la confiance. C'est juste un résultat, c'est-à-dire que tu vas mettre le courage en place. Et dans les arts martiaux, on dit souvent, on parle de confiance en soi, mais c'est pas vrai, c'est des conneries. Dans les arts martiaux, ça nous apprend le courage, Et c'est ça dont on a besoin un entrepreneur, le courage, la confiance en soi. Ça vient. Et les gens, ils se focalisent, je vais avoir de la confiance. Et tant que tu travailles pas ton courage, tu pourras pas avoir ta confiance. Tu vois? Amour de soi, courage. Et le troisième élément, c'est la clarté. Alors moi, dans mon système à moi d'accompagnement, j'appelle focus, intensité, clarté. Donc la clarté, c'est où est-ce que je vais, c'est ma vision, etc. Tu as parlé toi de positionnement et de clarté. Hein, donc voilà, pour faire le lien entre les deux mots. Donc voilà les trois choses qu'on a vues aujourd'hui qui sont super intéressantes à travailler pour réellement développer sur laquelle reposer et aller de l'avant sur ton projet professionnel comme privé, bien sûr. James, tu as peut-être quelque chose, parce que ça va faire presque 1 heure de live maintenant, en fait. Wow, cool. Bah oui, écoute, je vais pas arrêter parce que le sujet on était bien, on avait la bonne densité, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas dit stop que j'ai laissé tourner le live. Donc c'est vrai que j'aime bien faire ça. Ouais, donc en fait simplement, il y a aussi le lien de tout ça aussi dont on a parlé, c'est la persévérance. Tu sais, c'est ça qui crée tout le lien. Si tu as ça, tu réussis à tout faire, quoi. Tu vois. Simplement. Non, écoute, moi je voulais te remercier, mais si je voulais donner un truc, tu sais, il y a dans la Bible, ils disent tout est possible à celui qui croit. Alors moi, je suis pas forcément croyant, je suis pas forcément, tu vois, mais cette phrase, je l'ai trouvée intéressante. Tout est possible à celui qui croit, et on peut la transformer en tout est possible à celui qui supprime le doute. Si tu enlèves ça, tout est possible. Alors c'est long. Oui, ok. Ouais. Mais moi, je te donne autre chose, parce que moi, pardon, excuse-moi. Ce que je rêve, je le crois, je le crée. Elle est pas mal celle-là aussi. Bah, c'est pareil, en fait, c'est la même chose. Moi, j'en ai un autre. En fait, j'ai lu dans un bouquin une personne. En fait, c'est une histoire rapidement. En fait, c'est une personne qui doit se jeter sur comment on appelle ça là? Tu sais les trucs dans les cirques là. Il va se jeter pour comment on appelle ça? Attraper les mains en haut sur une barre. Sur une barre. Tu sais quand il saute là dans le vide là, il se balance comme ça. Et les trapézistes, non? Voilà, les trapézistes. Et il y a une personne qui doit faire ça. Et il y a une personne qui a peur pour se jeter, tu sais. Et le prof lui dit, lance ton cœur au-dessus de la barre et ton corps suivra. Lance ton cœur au-dessus de la barre et ton corps suivra. Et ça, je trouve que c'est puissant. C'est-à-dire que faut enlever ça et il faut y aller, quoi. Il faut agir. Lance ton cœur. Et le cœur, c'est la base. D'où le courage. Exactement. D'ailleurs, ça, c'est un truc, on n'a pas fini encore, hein, mon poulet, hein, mais je suis parti en Inde 3 ans. Ouais. Moi, je suis parti comme ça, en fait. Je veux dire, j'ai même pas réfléchi, j'ai même pas calculé le truc. Et les gens me disent, t'étais courageux, comprenez. Et pendant très longtemps, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Mais pourquoi on me dit que j'étais courageux? Moi, je suis parti comme ça. Qu'est-ce qu'on me pose comme problème, comme question? Voilà. Donc oui, effectivement, c'est qu'ils prennent tellement de difficultés à ça que moi, je l'ai fait. Alors, j'avais d'autres difficultés, évidemment, mais voilà. Ok. Amour de soi, courage, positionnement et clarté. Voilà les 3 grandes clés à retenir aujourd'hui. Et est-ce que tu as autre chose est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou pas, James? Moi, je suis bon, mais... Ben, moi, je suis bon aussi. En tout cas, c'était un plaisir. Nous sommes tous bons. Ok, voilà. Tous bons. C'est cool.
Yes, excellent. Salut Siegfried, du coup, il arrive maintenant à la fin du live. On a donné plein de secrets, Siegfried. Ah, c'est dommage, hein. All right, all right, all right. Merci beaucoup, James, pour ce live. Ce live sera rediffusé ensuite sur ma chaîne YouTube dans le courant de l'après-midi. Je t'invite, toi qui nous regardes aujourd'hui, à mettre tes questions dans le live en dessous, à le partager auprès de tes amis. Euh, et aussi, oui, à rejoindre mon groupe privé Business Temple, mon groupe Facebook, sur Facebook. Hein, tu vas visiter ma page Facebook et tu as un petit bouton, tu cliques dessus pour rejoindre le groupe privé Business Temple. Et comme ça, tu vois, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce que je partage, mais en pratico-concret avec des entrepreneurs qui veulent lancer leur business pour gagner leur vie avec. Je t'invite aussi à visiter le site de James, donc James Beam avec un S à la fin.com. Bref. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission numéro combien? Numéro 463. Donc, dans la courant de l'après-midi, tu feras business.fr/go/463 et tu auras toutes les références pour voir le site de James, sa page Facebook, etc., etc. Voilà. Merci. Et rappelle-toi que la seule réponse possible à tout ce qui se passe, la seule réponse possible, c'est l'amour. Voilà. Yes, merci, James. Excellent. À bientôt. Et puis, à bientôt, très cher spectateur, n'est-ce pas, entrepreneur. Bye bye. Bye bye. Merci.